les amis taureaux sur la chaîne Entre Ciel et Terre, heureuse de vous y retrouver. Je viens vous tirer la guidance du mois de janvier 2025. Donc les amis taureaux, très très belle année à vous pour démarrer cette guidance. On va aller voir un peu ce que les tarots ont à vous délivrer comme message. On va demander un premier message général, professionnel. On ira ensuite regarder la vie relationnelle affective. Et puis ensuite, on ira regarder dans votre monde intérieur. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne, hein, les amis taureaux. J'espère que vous avez donc passé de très très belles fêtes. Eh bien, on va démarrer tout de suite avec l'arcane que je suis allée rechercher ici dans les prévisionnelles projections du premier semestre 2025 pour vous. Vous pouvez toujours aller la regarder sur la chaîne, hein, elle est en playlist. Donc ici, vous aviez en fin donc de projection sur le mois de janvier la carte de la mort qui est sortie. Donc il y a pour ce mois de janvier, il y a une énergie de, alors c'est pas la mort physique, hein, c'est la mort symbolique. Il y a ici des choses que vous que vous balayez, que vous coupez, qui ne vous servent plus, qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et cette énergie, elle va vraiment vous aider à balayer, à nettoyer. Il y a ici avec la mort c'est pas un sentiment, hein, c'est vraiment il y a une transformation, mais il y a aussi une purification avec la mort. On nettoie, on coupe des liens. Et il y a aussi des récoltes, hein, parce que du coup, on est en train de se transformer. Il y a vraiment un changement. Et cet arcane de la mort, eh bien, elle vient vraiment vous accompagner ce mois de janvier, eh bien, pour comprendre qu'il y a par rapport à vos actions, il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Vous êtes en train de passer d'un état à un autre. Donc, on va aller demander ici pour ce mois de janvier 2025, les amis taureaux. Eh bien, ce dont on parle, hein, on va aller voir un peu ce pourquoi on vous place la mort, la transformation, le changement ici, hein, pour ce mois de janvier. Hein. De toute façon, la mort, elle mène toujours quand même à un progrès. Hein. Elle mène aussi à des avancements de toutes sortes, hein, parce que justement, on se transforme, on passe justement d'un état à un autre. On coupe avec une partie de sa vie pour en démarrer une nouvelle. Alors, on y va. On regarde ici avec le premier tarot à qui je demande un message général. Allez. Pour vous, les taureaux, ascendant et lunaire, hein, comme d'habitude. Si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller regarder les autres messages dans vos autres placements planétaires. Allez, on y va. On va regarder ici, avec ce premier tarot, un message général pour vous, les taureaux. Merci au tarot de délivrer un message clair à nos amis taureaux pour ce mois de janvier 2025. Allez, comment est-ce que nos amis taureaux démarrent l'année? C'est parti, il n'y a rien qui tombe. Hein. Pour vous, il n'y a rien qui tombe. Allez, donc ça va être la surprise pour nos amis taureaux. Qu'est-ce qui s'en vient pour nos amis taureaux? Allez, on va prendre cette énergie, début du mois de janvier. Milieu du mois, fin de mois. Et je prends une énergie qui accompagne ici la mort. C'est celle-ci. Ok. Et nous regarderons le dos de deck ensuite pour le mois de février. C'est parti les amis. On va déjà dévoiler l'énergie qui accompagne la transformation, la mort, le changement. On va voir un peu. Alors, wow, regardez ça, on a un 6 de coupe. Alors, il y a ici une transformation par rapport à un passé qui est là, qui est présent. Il y a ici de la nostalgie sur quelque chose, hein. Donc cette transformation, elle parlerait peut-être, hein, d'une nostalgie du passé, peut-être d'une relation, peut-être
aussi de votre retour à votre enfant intérieur avec cette carte. Il y a, vous voyez, entre la transformation, la purification, les liens qu'on rompt, eh bien, on a ici une nostalgie, on a ici quelque chose du passé qui serait peut-être à revenir pour ce mois de janvier. Et il y a peut-être ici un travail à faire, ou en tout cas, il y a cette énergie-là qui est là. Une énergie de nostalgie, une énergie d'amitié aussi, hein, passée. Ou alors, il y a une reconnaissance avec votre enfant intérieur. Il y a beaucoup d'amour pour votre enfant intérieur, pour cet enfant que vous étiez. Donc, on va regarder le début du mois de janvier pour vous, les amis. Waouh, en plein milieu, on a le soleil. Waouh. Donc, on est bien ici en train de me parler... il y a vraiment ici cette sensation de devoir être dans la lucidité des choses, dans la vérité des choses, avec une capacité à couper avec ce qui ne vous convient plus ici avec la reine d'épée. Hein. Il y a une force intérieure ici, hein, qui vous pousse, hein, avec cette reine. Hein. Les reines, elles ont la maîtrise, hein, elles ont de la connaissance aussi, hein, par rapport à leur expérience de vie. Et ici, on est dans la logique analytique, on est dans le mental. Donc, il y a vraiment ici une réflexion qui a eu lieu par rapport à quelque chose qui vous mène au début du mois de janvier à un renouveau de votre puissance intérieure, de votre monde d'action. Les bâtons, c'est vraiment le feu, c'est l'action, c'est la force vitale. Hein. Il y a ici quelque chose qui vous pousse à un renouveau, une passion, quelque chose, de la créativité. Il y a quelque chose ici que vous allez recommencer, et ça là vous allez ressentir ici, entre le feu de l'action et la vitalité intérieure, vous avez le feu qui jaillit du soleil. Hein. Vous allez vous sentir au mois de janvier revivre. Vous allez vous sentir, vous allez déployer vos ailes avec une forte énergie du tout est possible. Vous avez un jugement clair, hein, vous avez la joie dans le cœur. Il y a une libération. Il y a une grande prospérité, hein, au mois de janvier pour vous, avec ce soleil. C'est magnifique, hein, ici. Hein. Il y a peut-être ici aussi une idée de rayonner, hein, de briller, d'être bien en famille, avec les enfants, avec les frères, avec les sœurs. Il y a une grosse confiance en soi ici, hein, qui baigne de soleil, et vous brillez. Après une grosse réflexion et vous avez pris des décisions ici, hein, pour couper, pour être en... oui, il y a potentiellement par rapport à un passé, peut-être de l'enfance ou d'une relation amicale, amoureuse. Il y a quelque chose que vous coupez ici qui vous mène à un renouveau, à une nouvelle vitalité au début du mois de janvier, les amis taureaux. Au milieu du mois... on a le fou avec la lune, 2 arcanes majeures pour votre milieu du mois de janvier. Donc là, on est en train de vous parler de votre monde émotionnel ici, qui vous met encore peut-être des doutes et des incertitudes ici. Hein. Mais la lune, c'est également, il y a 2 lunes, hein, à nouveau dans ce mois de janvier. Donc la première, ce sera la pleine lune du 13 janvier. En Cancer, et on aura une nouvelle lune le 29 janvier en Verseau. Donc, regardez un peu ce qui se passe pour vous, hein, sur ces 2 lunaisons, parce que ici on a quand même le fou. Hein. On dépasse quelque chose, on se lance avec confiance, on regarde le futur avec positivité ici au milieu du mois de janvier. Alors, excusez-moi. Au milieu du mois de janvier,
Du coup, oui, excusez-moi, j'ai été perturbée à nouveau avec ces publicités sur les téléphones, c'est infernal. Donc, j'en étais à cette lune, hein, cette lunaison du milieu du mois, donc qui va certainement être celle du 13 janvier. Et puis, cette envie ici, hein, d'oser agir, de faire un pas, dans un émotionnel quand même, hein. Il y a quelque chose ici que vous décidez de dépasser. On dépasse, on se donne la possibilité avec le fou, hein. On se lance, hein, vous voyez, hein, ce personnage, il est dos à quelque chose et il fait entièrement confiance parce qu'il a dépassé quelque chose en fait, hein. Peut-être une peur, peut-être des défis de toutes sortes, hein. Et, et il se lance à l'aventure, il se lance pour de nouvelles choses. Et fin du mois de janvier, eh bien fin du mois de janvier, il y a un positionnement, hein. Vous voyez, il y a entre le fou et le 3 de bâton, on est exactement dans ça. On est dans un positionnement, on attend encore un peu la bonne vague pour pouvoir se lancer. Et c'est un commencement ici de feu intérieur, ça peut parler de travail, hein, ici, hein, ça peut parler de créativité, hein, vous avez peut-être une passion, hein, actuellement qui va vous demander eh bien de vous positionner ici et de commencer à planifier pour donner de l'impulsion à cette passion, à ce désir intérieur que vous avez, peut-être de rayonner et de garder cette lumière à l'intérieur de vous, hein. Il y a peut-être des nouvelles choses qui sont en train d'émerger du profond, hein, là, hein. En tout cas, il y a potentiellement ici une chose que vous coupez quand même avec une transformation par rapport à de la nostalgie, par rapport à quelque chose qui était là, latent. C'est le passé, hein, ça, hein. Vous avez bien réfléchi, hein. Ok, on regarde début du mois de février. Ouais, et bien voilà. C'est bien ce que je disais, hein. Il y a vraiment ici une envie de se laisser porter vers l'aventure. Les vallées, c'est vraiment les nouveaux projets, hein. C'est l'étudiant, hein, qui s'émerveille de ce qu'il découvre, hein. Ici, le valet, il va aller vers la connaissance, hein, vers de nouvelles connaissances. Il se laisse porter vers la nouveauté avec de l'enthousiasme, hein. As d'épée, hein. Et le jugement. Ok. Donc au mois de février, il y a vraiment ici la fin définitive de quelque chose qui vous fait revivre, hein. C'est ce que je vous disais, hein. On sent ici qu'il y a quelque chose qui libère et qui vous emmène vers de la lucidité, vers un esprit clair, avec vraiment l'as d'épée, c'est vraiment c'est ça, c'est le mental qui est clair et qui est lucide, hein. Et là, et derrière, vous avez le jugement, hein. Derrière, il y a la fin d'un cycle qui a été peut-être difficile, un passé qui a été là récurrent et qui a bloqué des énergies. Et là, on sent qu'avec ce soleil qui apparaît dans les premières, le début du mois, on sent qu'il y a une libération. Ok, on va aller voir maintenant au niveau pro pour vous. Les amis taureaux, pro et activités en tout genre, hein. Vous pouvez ne plus être au travail mais être retraité, vous pouvez également être chez vous sans travail, on va dire, en entreprise, hein. Vous pouvez être au travail également indépendant, etc. On va aller voir un peu le message qu'on a pour vous, les amis taureaux, pour ce mois de janvier 2025. Allez, on y va, c'est parti. Je vais bien brasser le jeu pour vous. Professionnel, activité en tout genre pour les taureaux. Pour ce mois de janvier 2025, on a un 6 de denier. On est dans une énergie d'équité, de partage, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de confiance en soi, mais également d'humeur égale, de maîtrise, hein, ici, hein. 5 de coupe, avec la reine de bâton.
On est peut-être un peu à faire beaucoup de choses, à être un peu... on se disperse peut-être parce que justement on a beaucoup de projets, etc. Et on doit faire des choix, on doit essayer de plus focaliser justement sur cette... sur le fait de vouloir en faire. Vous voyez, il faut faire un deuil de certaines choses en fait pour pouvoir focaliser sur la nouveauté en fait. On a la papesse avec le cavalier de bâton qui tombe. Donc ici, la papesse, on vous parle de votre fond intérieur, votre patience, votre richesse intérieure, votre amour pour vous-même, pour justement avancer sur, vous voyez, cavalier de bâton, pour justement avancer sur ce que vous désirez et puis pour valider vos passions, vos désirs. On est en train de vous dire qu'au niveau professionnel, c'est le moment, quoi. Allez, on regarde ici pour les amis taureaux. Professionnel ou activité en tout genre, hein, vous avez aussi des projets peut-être, je vous dis, hein, qui vous sont importants. On va prendre 5 énergies pour les taureaux. Allez, c'est parti pour les taureaux. Eh ben, je vous dis pas les arcanes majeures. Hein. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures au niveau professionnel, activité en tout genre, les amis, pour ce mois de janvier. Hein. Sur 5, vous allez avoir au mois de janvier, vous coupez pour renaître. Hein, j'ai en plus le jugement, je l'ai vu. Hein. Il y a une vitalité ici, vous vous entourez des gens qu'il faut, vous êtes magnétique. Il y a vraiment ici, avec la papesse, c'est votre âme hein, qui est en train de vous guider, de vous emmener là où vous désirez. Il y a de la patience, il y a de la puissance intérieure ici. Regardez, on est en plein milieu ici, pour quitter des choses qui ne vous nourrissent plus. Hein. Vous tournez le dos à quelque chose, vous allez chercher un vœu, vous allez chercher oui, vous allez chercher quelque chose qui vous tient, je pense, très à cœur. Ici, et vous êtes en capacité, en fait, au mois de janvier, au niveau professionnel, activité en tout genre, vous allez chercher des réponses à vos questionnements de ce qui pourrait justement vous nourrir davantage, surtout que depuis un certain temps, sûrement que vous mettez en place des choses qui ne fonctionnent pas. Avec ce 8 de coupe, il y a probablement ici des choses que vous essayez qui n'avancent pas, qui ne vous nourrissent pas, vous devez les couper et alors vous avez une puissance derrière pour changer la donne. Hein. Accompagné ici de la transformation. Hein. De la transformation, c'est incroyable. Hein. Et vraiment de la purification. Hein. Donc au niveau du travail, on est en train de vous dire qu'il y a un phénix qui renaît de ses cendres avec une puissance il y a une période de plaisir qui arrive. Là, il y a un magnétisme, hein, il y a des choses que vous allez attirer hein, par votre patience. Alors, je ne sais pas si ça vous ressemble vraiment la patience, hein, les taureaux, mais en tout cas, là, il y a ici hein, une vraie force intérieure, une richesse intérieure qui va vous mener à ce que vous désirez. Hein. Vous allez vers un vœu. Hein. Le 8 de coupe qui mène au 9 de coupe, c'est un vœu que vous voulez réaliser hein, au niveau professionnel et activité. Hein. Je regarde ici le début du mois de février. On a un 6 de denier qui était sorti en premier. Il est tombé en premier, le 6 de denier. Donc, on est vraiment dans de l'équité. Au niveau du travail, vous allez atteindre une énergie de partage, vous recevez, vous donnez, vous recevez, vous donnez. Il y a vraiment ici un cercle vertueux qui est très, très intéressant hein, pour le travail. Hein. Ah, avec un as de coupe. Vous allez baigner dans des nouvelles énergies de cœur. Hein. Il y a vraiment ici, au niveau du travail, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Hein.
beaucoup de choses qui vont vous... Et je pense que le soleil, il vient de cette... Ça vient peut-être de ça, hein, du travail, hein, de ce que vous avez envie de mettre en place pour vous, là, pour l'année 2025, quand même, hein, les taureaux. Hein. Et j'ai quoi derrière? J'ai l'empereur. Waouh! 5e arcane majeur qui tombe, hein, derrière. L'empereur. Celui qui reprend son pouvoir personnel, qui atteint l'empereur dans le tarot, ça reste celui qui est inébranlable, hein, c'est les 4 rois, hein, il a tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre, voilà, il est talentueux, il est compétent, il a cette énergie de concrétiser les choses. Hein. Waouh, eh ben dites donc. On va aller voir au niveau relationnel et affectif, les amis. Pour vous, pour cette période du mois de janvier 2025, les amis. Allez, c'est parti pour vous. Pour nos amis taureaux. Bah dites donc. C'est super, hein, tant mieux pour vous. Hein. Je suis très contente pour vous parce que là, au niveau pro, activité, que vous soyez en entreprise ou vous ne le soyez pas, il y a quelque chose ici qui vous mène. La créativité, c'est vraiment le moyen... alors, pas forcément le boulot parce qu'on est entouré de gens qui sont pas très favorables à ce qu'on déploie justement toutes nos compétences et nos dons. Mais si vous êtes en dehors, après, évidemment, il y en a, hein, mais c'est pas tout le monde, hein, ça serait trop beau. Mais en tout cas, vous êtes là à déployer quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. Hein. Allez, on y va pour les taureaux ascendants et lunaires, pour leur relationnel et affectif, les tarots. Merci de leur délivrer un message clair à nos amis taureaux. On a un valet d'épée, hein, qui sort. Hein. Là, c'était le valet de bâton. Là, on a le valet d'épée. Au niveau relationnel et affectif, on vous parle ici d'être avec la grande prêtresse, à nouveau, hein, qui est déjà là. On est en train de vous dire que vous êtes prêt à comprendre qu'à l'intérieur de vous, eh bien, il y a des dimensions invisibles qui vous poussent peut-être. Hein. C'est le message que l'on vous envoie ici. Il y a le roi de bâton, hein, et on a le roi ici le roi de la créativité. Donc, dans votre secteur relationnel, il y a aussi ce désir, hein, de cette solidité au niveau relationnel. Regardez ça, pour revivre de nouvelles choses. Hein. Pour revivre de l'amour, des plaisirs en famille, vous voyez, hein, c'est bon. Magnifique, hein, les taureaux. Hein. Au mois de janvier, je l'avais vu on l'avait vu, hein, dans les projections. Il y a vraiment des choses au mois de janvier, là, enfin tout au long de l'année, il y a une puissance quand même. Hein. On y va, on regarde le niveau relationnel affectif, ce qui s'en vient vers vous, les taureaux. Allez, pour nos amis taureaux, quels sont les messages, s'il vous plaît, les tarots? Alors, on va remonter un petit peu ça. Voilà. Que vous puissiez bien voir ici cette guidance. On va mettre ça là. Voilà. Allez, c'est parti. Pour le relationnel affectif, en plein milieu, bah, j'ai une stabilité, hein, j'ai de la joie, j'ai du plaisir. Le 4 de bâton, il y a quelque chose de stable, hein, ici avec le relationnel. Il y a beaucoup de communication, on est dans des nouveaux départs, on est dans une nouvelle puissance intérieure qui mène à du recommencement, à des nouvelles idées, à du potentiel. Et on a à nouveau cette reine d'épée, hein. Et ce 7 d'épée. Donc il y a quand même dans le relationnel, il y a quand même ici des ruptures, hein, des potentielles ruptures avec des liens. Hein. C'est ce qu'on vous disait ici avec la mort. Dans le relationnel, il y a quand même ici sur ce mois de janvier, il y a des choses il y a des communications voilà, il y a beaucoup de communication. Du coup, on a envie de changement, on a envie que ça aille vite.
On a peut-être aussi envie de nouveaux commencements, donc on se lance peut-être dans de la communication avec, les gens autour de soi, et on est en train de se rendre compte quand même que il y a des conflits d'opinion, hein, il y a des obstacles de toutes sortes, donc il peut y avoir ici des ruptures. Hein. Il va pas falloir, on vous le dit, hein, il va pas falloir fuir la vérité, hein, il faut, voilà, il faut gérer, et derrière vous avez la reine d'épée, hein, les taureaux. Vous avez celle qui sort l'épée du fourreau et qui coupe parce qu'elle a sa propre expérience, elle a sa propre lucidité, et elle veut impérativement garder son expérience de vie comme savoir. Elle est passée par des épreuves difficiles, hein, cette reine d'épée, et aujourd'hui, eh bien, elle a transformé ses douleurs en force, et elle est en capacité d'être dans la lucidité et dans le factuel, hein, c'est-à-dire qu'elle voit les choses telles qu'elles sont, hein, à son niveau, c'est-à-dire dans sa propre expérience. Hein. Ok, voilà, c'est pour ça qu'il y a des conflits avec d'autres personnes qui voient peut-être les choses autrement. Point. Voilà, c'est comme ça, on est tous différents. Après, à voir comment vous allez gérer justement, hein, ce relationnel ici qui a peut-être besoin d'être transformé pour retrouver de l'équilibre, de la joie et du plaisir. Hein. On a pour le mois de février, au niveau relationnel et affectif, et on a le roi de bâton qui se réinvite à nouveau. Ce roi de puissance intérieure, de vitalité, de feu, hein, qui est très stable, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, hein, avec la reine de coupe. Bon, c'est super, hein, au mois de février, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de... Vous allez être baigné quand même, toujours avec de la stabilité, hein, on a deux têtes, hein, ici, qui restent quand même dans ce côté connaissance, on est déjà dans une expérience de vie qui est installée, qui est stable, qui, vous voyez, on a une reine, un roi, hein, ce sont quand même des figures, hein, qui parlent de stabilité, de connaissance, de solidité, hein, ici. Hein. Et bâton, on est dans l'action, on est dans la créativité, on est dans le feu des choses. Donc au mois de février, puis on le fait avec le cœur, on le fait avec l'amour, on le fait avec voilà, ça déborde, hein, même peut-être avec cette reine de coupe. Hein. Elle n'est pas encore en complète stabilité émotionnelle, hein. C'est pas le roi, c'est la reine, mais elle est déjà quand même, elle est dans le cœur, elle est dans le plaisir, hein. Et derrière vous avez la carte du choix, du choix, mais également de mesurer le pour et le contre des choses pour justement jongler avec toutes les parties de votre vie, les amis taureaux. Waouh, écoutez, au niveau relationnel, il va y avoir des mises au point, des choses qui vont être gérées pour pouvoir justement retrouver cette stabilité ici. Hein. Bon, écoutez, waouh, sympa, hein, votre tirage. Hein. Alors, on va regarder dans votre monde intérieur, les taureaux. Qu'est-ce qui se passe dans votre monde intérieur? Où vous en êtes dans votre développement personnel, dans votre éveil? On va regarder ça, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Alors, j'en ai deux, j'en voudrais une dernière. Ouais, ça reflète bien le tirage, hein, ce qui se passe dans votre monde intérieur. Ça reflète bien le tirage. Hein. Il y a ici, on a ce fou, hein, on a ce regard vers le futur qui est... on va garder toutes les cartes, elles sont tombées, donc je les prends. Hop, on va même la garder inversée, celle-ci. Je vais vous la dire inversée. Il y a ici dans votre monde intérieur, il y a vraiment cette envie de vous lancer vers autre chose, d'oser agir pour un nouveau départ, pour quelque chose qui va vous... Voilà, ici, vous avez même cette sensation de partir avec pas grand-chose, mais vous y allez, vous vous lancez. On a à nouveau ce soleil qui jaillit, hein, et derrière, on l'a aussi ici sur cette carte, ce soleil qui jaillit parce que vous êtes en 9 de pentacle à l'intérieur de vous. Eh bien, il y a une indépendance, il y a aussi
aussi une reconnexion à vos valeurs en ne voulant plus vous laisser justement malmener, maltraiter, mais c'est aussi que vous baignez dans une, dans une énergie de satisfaction ici, hein, au niveau matériel, financier, et vous êtes en train vraiment de quitter ici. Il y a un soulagement, il y a un apaisement, il y a une guérison, hein, vous le sentez hein, ici. Hein. Et le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. On a vraiment ici ce sentiment oui, de revivre. Vous voyez, on voit ici hein, ces personnes qui sortent du tombeau et oui, qui voient cet ange hein, ici. Hein. Il y a une... C'est un moment à l'intérieur de vous qui, je pense, était en attente. Et là, il va vraiment y avoir waouh, quelque chose qui va être extraordinaire pour vous, hein, les taureaux. Je suis très heureuse pour vous. Hein, c'est beau hein, ce qui arrive vers vous au mois de janvier 2025. C'est une libération. C'est un moment de grand bonheur, de grande joie. Hein. On est ici dans quelque chose qui mène effectivement à une guérison, on vous le dit 2 fois hein, avec ce jugement, et puis il y a une seconde naissance. Hein. On vous le dit 2 fois avec, à la fois avec le jugement et la mort. Voilà les amis taureaux, la guidance pour ce mois de janvier 2025. Eh bien écoutez, on sera heureux d'aller voir ce qui se passe pour février. Merci à vous de votre passage sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On va essayer d'en faire une au niveau sentimental. Merci à vous les amis taureaux d'être passés sur la chaîne. Et à très très bientôt. Ciao ciao et encore très belle année 2025. Ciao!